C'est tout un plaisir de se retrouver à table avec Roland et Stéphanie. On est chez Calibré à Saint-Hyacinthe, une adresse à retenir, à mettre dans le calepin de notes. Bonjour à vous deux. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, c'est un bel accueil. Ça ressemble à une petite chapelle ici dans les lieux. Les lieux, d'abord, physiques sont absolument magnifiques. On imagine très bien la cuisine qui doit l'être tout autant, sinon plus encore. Mais une belle histoire, comme on les aime, mais une histoire distincte, mon cher Roland, d'abord. Né en Allemagne. Né en Belgique. En Belgique. L'inverse. Mais avec un passeport allemand. Avec un passeport allemand. J'ai passé ma vie en Belgique. OK. Puis par la suite, je suis déménagé ici grâce ou à cause de, comme vous voulez, Oui. de ma femme. Bon. J'ai rencontré ma femme en République dominicaine. J'étais là-bas pour un stage, ou un camp d'entraînement. Je planifie... je voulais faire les Jeux olympiques. J'étais sélectionné pour faire les Jeux olympiques 800 mètres. Un athlète avant tout, qui devient un cook, qui devient un chef. Comment s'est passée, justement, la transformation? Parce que, évidemment, l'arrivée de l'épouse ou celle qui devenait éventuellement ton épouse change un peu la donne, mais c'est une façon de s'intégrer ici au Québec, en quelque sorte, ouais. Mais je suis grandi dans la restauration. Mon père avait 2 restaurants, une boulangerie. Alors, dès jeune âge, hey, Roland, hop, on a besoin de mains pour pouvoir opérer. Bien. Puis, en arrivant ici, je parlais pas le français. Puis, ma façon de m'intégrer, c'était de m'impliquer. Ma femme finissait ses études, avait des petits parties, puis à la place de m'installer dans un petit coin, puis dire, je comprends personne. Oui. Quand même social. Ouais, oui. Je me suis dit, je vais cuisiner pour vous autres. Et à un moment donné, on veut être son propre chef. On veut surtout posséder un restaurant. Ça, c'est le rêve de tous les chefs. Puis j'ai hâte d'entendre Stéphanie aussi, qui est d'une aide précieuse chez Calibré. Mais à quel moment, toi, le déclic s'est fait? Est-ce qu'il s'est fait tôt, à partir du moment que tu as pris goût à la cuisine? Ou Le restaurant, c'est un accident. Ouais. Raconte-nous ça. On aime ça, des accidents. Un bel accident. Dans le fond, j'ai loué toute ma carrière au Québec. Ouais. Toujours lui, on a changé de place quelques fois. Puis, en arrivant ici, il y avait un zonage de restauration. Oh. Alors, on a acheté ensemble, on s'est associés, on s'est connus lors d'un chef à domicile. D'accord. Puis, on s'est associés, on s'est lancé là-dedans, on a acheté la bâtisse, on est allé à la ville pour prolonger le droit acquis. Puis, on demandait les heures d'ouverture. Oh! Puis, Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, les heures d'ouverture? Alors, pour finalement être obligé d'ouvrir un restaurant, mais avec des heures restreintes qui étaient compatibles avec une vie familiale. On s'investit énormément, mais on est conscient du fait que, on est conscient donc que ça prend, oui, du leadership, ça prend une poigne particulière, qu'on soit une femme ou un homme, parce qu'il faut que ça roule. Ça prend du leadership, ça prend une force de caractère, faut croire en nos idées, croire en notre chef, faut être efficace, puis savoir s'entourer. Moi, c'est ma plus grande force. Je m'entoure des meilleurs. Bien, on le voit bien. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une équipe sportive, veux pas, hein? Toi qui es un athlète à la base, on le voit. Bon, discipline individuelle, on le sait. Mais sinon, au sport d'équipe, il y a souvent un leader, il y a un capitaine, il y a un assistant ou une assistante, etc. Donc, on peut faire l'analogie. Hein, elle me dégage énormément. Tout ce qui est ressources humaines, comme vous avez parlé, c'est difficile dans la restauration, mais c'est quelque chose que peut-être c'est l'âge aussi. Mais je commence à avoir de plus en plus de la misère avec ça. La patience s'effrite des fois en vieillissant. On dit ça, c'est normal. Ouais. Dans le passé, c'est un peu sa force de saisir les gens, de s'entourer. Puis, mon but, c'est que mon chef ait le temps d'élaborer des recettes, de concevoir des nouvelles choses, de voyager, de voir, de rapporter des souvenirs, de rapporter des goûts, des expériences pour pouvoir nous faire profiter de ça ici, là. Ici, la clientèle n'a pas l'impression d'être bousculée. Et ça, c'est intéressant. Ici, c'est pas un service qu'on donne. C'est de l'hospitalité. Un peu comme à l'européenne, hein? On peut faire là aussi l'analogie, on peut le mentionner comme ça. En effet. Roland? Donc, on n'a pas de chrono ici, là. Les gens se savent accueillis. Oui. Donc, et ça, c'est important. Et ça se transmet aussi, j'imagine. On choisit les bonnes personnes pour que l'esprit demeure le même. On connaît nos clients. On sait où ils aiment s'asseoir. On aime quand on a des détails sur qui vient, c'est pour quelle occasion. Ah, oui. On aime leur donner une expérience et non seulement un service. La proximité, c'est important. Les bonnes bouteilles aussi, c'est important, Roland.
Hein? Oui, c'est important, oui. les bonnes bouteilles. Et ça aussi, hein, il y a un aspect assez unique ici. Un 20 additionnel, on va le mentionner, sur toutes les bouteilles. Donc, peu importe la qualité. Et ça démocratise aussi, on peut le dire, hein? Le secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de goûter à des bouteilles plus haut de gamme. Au-delà de nos attentes, au-delà de nos espoirs initiaux. Donc, de belles surprises. Oui, puis ça fait en sorte que c'est plus accessible aussi la facture, ce que les gens vont payer au bout de la ligne. Ça fait moins mal. C'est quelque chose que les gens vont pouvoir se permettre. C'est pas une fois par mois, mais je pense qu'on revoit nos clients régulièrement. L'aspect boutique, ça aussi, ça rend l'expérience assez distincte ici, chez Calibri. Oui, c'est comme une mini SAQ. Alors, les gens, à part de pouvoir goûter au verre, pas mal tous les verres qu'on a ici au restaurant, les gens, mais suite à un repas, puis s'ils ont aimé une bouteille, mais vont pouvoir partir avec des bouteilles. Accompagné de quelques tapas, bien sûr. Ben oui, c'est certain. Et la bonne bouffe, on y trouve évidemment. Et comme le disait Stéphanie en conclusion, il y a beaucoup de nouveautés également parce qu'on essaie, on s'inspire de ce qui se fait à l'extérieur, souvent du Québec, etc. Donc, ça donne... on dit que l'appétit vient en mangeant, c'est vrai. Ça donne le goût de revenir souvent aussi parce que c'est un menu qui est de qualité, mais qui est varié. Tout en utilisant nos bons produits du Québec. Oui, surtout. Puis on est dans l'épicentre. Oui. Hein? Absolument, à Saint-Hyacinthe, en ce sens-là. Merci beaucoup à vous, les amis. Bonne suite de succès, surtout. Merci du bel accueil. Puis on invite les gens à venir vous voir, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt.